Yaurana, bienvenidos, bienvenue, welcome. Pourquoi ne pas la chanter en chanson?
yatamau ite auhimene, que nous puissions garder ce cœur de louange. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'aime. Parce que my God loves me. Wahere tiatua yau. My God loves me for all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. Le Seigneur m'aime pour toutes les choses que je vois. La lumière brille sur mon chemin. Le Seigneur Arohamai te atua Yahu, I te mau me atau e I te ne. Te anua ua hiti mai I roto Yahu. Arohamai te atua Yahu. My God loves me for all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. Le Seigneur m'aime pour toutes les choses que je vois. La lumière brille sur mon chemin. Le Seigneur m'aime. Arohamai te atua Yahu, I te mau me atau e I te ne. Te anua ua hiti mai I roto Yahu. Arohamai te atua Yahu. Te anua ua hiti mai I roto Yahu. Arohamai te atua Yahu. Oui, le Seigneur m'aime. Prions ensemble. Prions.
Merci Seigneur de nous permettre d'être réunis ici ensemble, entre Tahitiens, et merci pour ces personnes qui nous filment, qui font en sorte que nous puissions transmettre notre message et notre joie. Que tu puisses être avec nous, s'il te plaît, et dirige ce moment, et que tous puissent être bénis au travers de ces chants, ces témoignages, et que tu puisses être glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Alors bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre durant ce moment et de choisir de passer ce moment avec nous. Alors durant ce temps, il y aura des louanges, des partages, des témoignages et nous espérons que vous qui nous regardez, de là où vous êtes, avec nous qui sommes ici, nous serons tous bénis et enrichis dans notre foi au travers de cette soirée. Alors, Renari, elle dit, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Moi, je n'espère pas. Vous allez passer un agréable moment avec nous parce que nous allons passer un agréable moment en votre compagnie. Alors, nous sommes plusieurs familles et nous allons nous présenter. À tout à l'heure. Alors, j'ai beaucoup de joie à vivre ce moment. C'est vrai que nous sommes plusieurs familles, comme l'a dit, et aussi Heinari, qui a annoncé un peu le programme. En fait, nous sommes là à la fois pour finir une semaine bien chargée, pour commencer un sabbat en famille, présent ici sur le campus adventiste du Salem, mais aussi au loin. Et nous voulons réunir toutes ces familles de la terre, pas spécialement que celles de la Polynésie française, mais partout, peut-être même en métropole. Ce qui est un petit peu notre cas aussi, pour la famille Doum. Donc moi-même, Laetitia, mon épouse, Teveitea, qui est là, Anthony et Manoutea aussi, qui va participer aussi d'une certaine façon avec un clip musical tout à l'heure. Et chacun, nous voulons nous unir aussi à ce moment. Alors c'est vrai que la famille Doum, c'est un peu une famille élargie, assez représentative aussi des églises en Polynésie. Et j'ai la joie d'avoir un cousin parmi nous ce soir, Neil Doum. Et comme on dit souvent, quand deux Doum se rencontrent, ça fait Doum Doum. Alors nous sommes contents de représenter cette grande famille Doum. On ne va pas pouvoir les énumérer tous, parce qu'elle est grande, mais spécialement ce soir, nous voulons réunir peut-être les cousins qui sont au loin, les cousines, et pourquoi pas les oncles, les tantes, et encore plus toutes les familles élargies, dont celles aussi qui se retrouvent aussi en métropole. Alors j'aimerais ce soir, au-delà de cette présentation familiale, vous dire que les Tahitiens, c'est un peu le peuple de la mer. Alors j'aimerais vous partager une citation d'Ellen White, qui va un peu donner aussi un cadre un peu magique aussi à ce nom Tahiti, avec une vague ou des vagues de bénédiction. Si vous imaginez la Polynésie, ce n'est pas juste les plages, les cocotiers, mais c'est aussi des vagues immenses qui s'élèvent. Et vous savez qu'en 2024, tout le monde aura peut-être les yeux fixés sur cette fameuse vague mythique de Teahupo'o. On va voir dans quelques images bientôt. Mais avant cela, je vais citer Ellen White dans Vers Jésus. Je vais lire une citation où elle parle justement, non pas de la vague de Teahupo'o, mais comment est-ce que Dieu peut nous bénir. Elle dit dans Vers Jésus à la page 127, « Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais par son influence inconsciente, il provoquera des vagues de bénédiction qui augmenteront en étendue, en profondeur, et dont il ne connaîtra les résultats qu'au jour de la récompense finale. » Alors c'est un petit peu en tant qu'avant-gardiste que Ellen White ose un peu parler des vagues, mais quand on réagit aujourd'hui, quand on voit ces fameuses vagues immenses, il y a trois choses en fin de compte qui provoquent
la houle. J'aimerais partager avec vous la première. Quand une houle s'approche des côtes, c'est là qu'elle prend le nom de la vague. Et tous les Tahitiens connaissent cela. Et même en France aussi, où il y a beaucoup de surfeurs. Mais lorsque vient se conjuguer la force du vent, la durée pendant laquelle celui-ci souffle, donc ce vent souffle, dans un espace disponible, et là, en l'occurrence, quand vous voyez à l'image, c'est comme dans une baie, eh bien, il se crée ces fameuses vagues. Mais maintenant, réagissons à ce que Ellen White dit. Comment est-ce qu'une vague peut être une vague de bénédiction? Parce que vous savez qu'une vague peut parfois aussi nous noyer, ça arrive, malheureusement, même peut-être se blesser, comme c'est le cas à Te Aupo, où il y a même eu des morts. Mais spirituellement parlant, voici ce que j'en déduis par rapport à cette vague de bénédiction. 3 éléments aussi. Eh bien, au contact de Jésus, lorsque nous approchons de lui, il y a une force qui devient vague de bénédiction, comme dit Ellen White. Alors, c'est l'installation d'une force dans la vie de chacun de nous, et cela est dû à, premièrement, la présence de l'Esprit de Dieu, premier facteur. Deuxième, la durée pendant laquelle celui souffle dans nos vies, et aussi tout l'espace disponible, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ces vagues qui arrivent dans la baie. Alors voilà, j'aimerais nous partager cela, parce que cette année, nous pouvons dire que nous avons eu plusieurs vagues de bénédiction, alors que 2020 a été peut-être une année avec des vagues aussi de malédiction. Mais retenons que 2021 peut être, non seulement pour le campus, une année anniversaire, on va fêter les 100 ans, et je me réjouis que tous ensemble, on va vivre cela à Collonges. Mais regardez bien aussi ce témoignage de ma petite famille, où au milieu, vous avez, si vous avez remarqué, quoi ? Le phare. Et tout en haut de ce phare, il y a une lumière qui aide les bateaux, qui aide ceux qui doivent naviguer la nuit à ne pas justement aller à l'encontre des rochers ou alors à affronter les vagues, la grosse mer. Et donc ça aide, et Jésus est cette lumière. Notre Dieu nous guide dans notre chemin. Et on l'a expérimenté quelque part sur le campus. C'est aussi mon témoignage d'avoir vécu dès cette rentrée de la nouvelle année scolaire un défi avec plusieurs parmi nous qui a été de monter au Salève. Vous savez, quand vous êtes sur le campus, vous avez tous connu ça, on monte sur la montagne et peut-être vous ne voyez pas bien à l'image, mais tout en haut, il y a un petit carré rouge. Et c'était l'objectif de cette sortie, d'arriver à monter jusqu'en haut. Et vous savez quoi ? On n'a pas pris le chemin le plus court, le plus rapide. On n'a pas été tout droit. Voilà le résultat. On est arrivés tous ensemble, sains et saufs, après quelques heures de marche. Et d'ailleurs, en haut, on voit le drapeau de la Haute-Savoie. Il ne faut pas confondre avec le drapeau de la Suisse qui est juste à côté de nous. Certains peut-être se reconnaissent sur l'image. Mais pour arriver tout là-haut, l'image suivante, on aurait pu aller tout droit, comme je l'ai dit, mais je ne l'ai fait qu'une fois. Il y a à peu près 20 ans en arrière, quand j'étais sur le campus, mais on l'a fait différemment. On a fait avec le sentier d'Orjobé. Alors, si vous regardez, si on pouvait faire une flèche à droite, ça c'est la flèche qui va tout droit, mais regardez encore une fois, on a fait le chemin qui a rallongé, on est parti par la droite, et ensuite on est revenu par la gauche. On a mis plus de temps, mais au moins on est arrivé. Je pense que c'est comme dans la vie. Quand on doit affronter, pas que des vagues, mais aussi une montagne, des difficultés, des épreuves, et parfois Dieu nous fait passer par des chemins différents, on peut prendre plus de temps pour arriver à l'objectif. Et voilà l'objectif. On a tous été en haut, et même des petits-enfants nous ont rejoints. La famille s'est élargie. On était heureux de vivre ce moment-là ensemble. Et je pense que c'est aussi le témoignage non seulement de ma famille, mais de toutes les familles que nous représentons aussi ce soir, et que chacune d'elles va intervenir tout à l'heure. Et je me réjouis en tant que responsable aussi de ce campus, de la bénédiction que la communauté polynésienne apporte aussi parmi tant d'autres sur ce campus. Enfin, j'aimerais dire qu'on a laissé le soleil pour arriver à la neige.
On voit le changement de saison. C'est aussi mon témoignage. Hein. Alors là, on est en chemise tahitienne, mais il fait froid quand même. Je ne sais pas si vous arrivez même à reconnaître tout le monde. Il y en a un même qui s'est déguisé en ninja. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va le voir dans l'image suivante. Ah oui, c'est Neil. Hein. Voilà, là on le voit mieux. Mais vous avez vu qu'il n'y a plus le vert pâturage. Hein. C'est tout blanc. Il fait très froid. Il fait 0 degré, donc on a froid. Les mains sont gelées. Mais c'est la beauté aussi de nos paysages ici à Collonges. Et donc, on aimerait envoyer à toutes nos familles à Tahiti un peu de neige, un peu de froid pour les rafraîchir. Et enfin, j'aimerais terminer par la dernière image qui est mon slogan pour 2021, puisque on est là aussi pour se souhaiter les bons vœux pour 2021. Alors, 2021, un secours opportun. Vous avez vu, ça rime, hein? Mais ça vient de Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue de quoi? D'un secours opportun. 2021, un secours opportun pour chacun de nous. C'est mon souhait, ce sont mes vœux de la part de ma petite famille, mais j'espère de nous tous jusque au plus loin de cette planète, en tout cas en espérant toucher aussi toutes les îles de la Polynésie. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous n'avons pas le fils aîné, mais dans le clip qui va suivre, vous allez le voir. Non seulement lui, mais toute la famille. Ce sont que des instrumentistes appréciés. Nous allons continuer avec 3 autres témoignages, avec Neil, Bradley et Noro. Et une question, qu'est-ce qui vous a poussé à venir étudier à Collonges et comment ont vécu vos familles respectives? Merci Neil. Merci Mouéveille pour la question. Et
Le texte qui me vient à l'esprit quand on me pose cette question se trouve dans Jean, le chapitre 15 et le verset 16, qui dit « Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oui, la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, lorsqu'on a choisi de répondre à l'appel de Dieu, ça a été d'abord un combat, une lutte. Et c'est vrai que, en réalité, je devais déjà être là depuis bien des années auparavant. Et l'appel a toujours été là, a toujours été lancé. Et je crois que Dieu a continué cet appel et a permis que l'expérience également que j'ai pu acquérir à Tahiti soit bénéfique également ici sur le campus, mais également permis de me faire grandir également ma foi. Donc, par rapport à la question, donc, qu'est-ce qui m'a amené à venir ici? C'est Dieu, c'est vrai. Parce que à Tahiti, j'étais dans une bonne situation, j'avais déjà des projets autres, et ça s'est passé vraiment petit à petit. Dieu m'a d'abord appelé à revenir dans l'église. Ensuite, vous savez, parfois, quand Dieu vous appelle, vous hésitez. Et est-ce que vous vous demandez vraiment, est-ce que Dieu m'appelle? Et j'ai voulu faire le pari à chaque fois que Dieu m'a appelé, de me dire, ok, j'ai pas envie, mais Dieu... Parce que j'ai fait l'expérience un peu de Pierre, qui était sur la barque, où il a dit, au moment où on a demandé à Pierre de lancer son filet, qu'est-ce que Pierre a répondu à Jésus lorsque il lui a demandé de lancer son filet? Il a dit, écoute, parce que c'est toi qui as dit, je te fais confiance, eh bien je le fais. Eh bien c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, donc, j'ai eu la joie de pouvoir grandir dans l'église, devenir responsable de jeunesse, ensuite responsable de jeunesse au niveau du secteur ancien, et on m'a encouragé. Je remercie donc mon église, le pasteur, ainsi que tout l'entourage, l'administration également de la mission, qui sont derrière chacun d'entre nous également. Voilà. Deuxième question donc. Qu'en est-il de cet éloignement et comment donc a été reçu cet éloignement vis-à-vis de ma famille et de moi-même? Il faut avouer que ça a été difficile, hein, parce que ça a été un peu précipité, c'est vrai, mon départ, et qu'il a fallu un peu s'adapter. Mais je suis content parce que j'avais cette crainte un petit peu de ce vide qu'il allait avoir vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de ma famille. Mais par la grâce de Dieu, grâce aux technologies, on est toujours en contact, le matin, le soir. Il nous arrive de passer des moments de prière. Et voilà. Mais ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté. Et je ne suis pas encore rentré. Je devais déjà rentrer l'année dernière, mais loué soit Dieu, je compte rentrer cet été et par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, je vais retrouver ma famille. Voilà, merci. Merci Neil. Bradley? Alors, bonsoir tout le monde. Comme Moïse l'a dit, moi c'est Bradley Homani. Et si vous voulez, à Tahiti, il y a la grande île et il y a la presqu'île. Et moi, par rapport aux autres, je me situe plus à la presqu'île, à Papeari. Donc moi, pour ma part, j'ai pas toujours voulu faire des études de théologie. Et cet appel, je l'ai reçu au début de l'année 2020, en janvier. Je me souviens, c'était un lundi soir. En m'endormant, j'ai fait un rêve et j'étais en cours, j'étais à l'école. Bon, ça c'est normal. Mais ce qui était bizarre, c'était que mon cahier, c'était la Bible. Et quand je faisais des exposés devant mes camarades de classe, c'était en tenue d'église. Donc le lendemain, je me réveille. Normalement, moi,
quand je me réveille, j'oublie les rêves. Mais là, c'était bizarre. Je me souvenais de tout le rêve. Donc je me suis dit, bon, c'est un rêve comme ça, comme les autres. Et le lendemain soir, le même rêve. Et c'est comme ça toute la semaine. Et le vendredi soir, je me souviens, on avait admission pour accueillir des jeunes dans notre club éclaireur. Et voilà, tout s'est bien passé. Et à la fin de l'admission, j'entends une voix. C'était mon pasteur Fanui, qui lui vient juste de sortir de Collonges et donc a commencé dans notre église. Et comme ça, il m'appelle « Hey Bradley !» Et là, en entendant sa voix, j'avais eu comme un flash où tous mes rêves me sont revenus, tous mes rêves de la semaine. Et là, je me suis dit en moi-même, Seigneur, si pasteur Fanny va me parler de mes rêves de la semaine, c'est que vraiment, là, c'est toi qui m'appelles. Donc, je vais vers lui. Et là, il me regarde, il me fait, Bradley, tu veux pas être pasteur? Et là, j'ai rigolé au début. Donc, je l'ai raconté, tout ça. Mais je savais que papa et maman, ils n'allaient pas être trop d'accord. Donc voilà, le temps a passé, j'ai passé mon bac. Et merci Seigneur, je l'ai eu. Et puis, je voyais maman qui était motivée pour m'inscrire à l'université pour que je fasse TAPS, donc prof de sport. Et donc, moi, j'avais ce sentiment de ne pas vouloir la décevoir parce que voilà, je la voyais, elle était motivée, elle était lancée dans tous les papiers. Mais ce qui était bizarre, c'était qu'il y avait beaucoup de blocages par rapport à la bourse, par rapport à tous les papiers d'inscription, tout ça. Mais finalement, elle a pu m'inscrire, elle a pu payer mes frais d'inscription, qui étaient quand même assez coûteux, on va dire. Et donc, c'est ça qui a été le premier frein pour mes parents, parce que les frais d'inscription étaient non remboursables. Et donc, 2 à 3 semaines avant de venir ici à Collonges, je me souviens, c'était un mercredi soir. À la fin d'une réunion de prière, il y a mon pasteur qui demande « Est-ce que vous avez des requêtes de prière ?» Et là, je demande à tout le monde s'il pouvait prier pour moi, parce que voilà, je savais que maman n'était pas d'accord. Et donc, dès ce soir-là, avec mon pasteur, on va dire, on a préparé un peu mon départ en cachette. Donc, on a contacté Jarvis, on a contacté le doyen, ils m'ont dit « C'est bon, tu as ta place, on t'attend ». Il ne manquait plus qu'à annoncer ça à mes parents. Donc voilà. Ensuite, le lendemain, pasteur Fanny qui vient à la maison, on s'assoit à table. Je vois mes parents, ils ont l'air un peu inquiets. Je pense que ma maman, elle, dans son cœur, elle savait que je voulais faire ça, mais elle ne voulait pas trop parler à la maison. Et donc là, on l'annonce. Et au départ, comme j'avais dit, ils étaient contre. Ils m'ont dit, tu vas aller là-bas, tu seras tout seul, tu vas te débrouiller tout seul. On ne va pas t'aider. Et je me suis dit, c'est pas grave. Tant que je suis avec Dieu. Et voilà. Juste avant de partir, ils m'ont dit, bon Brad, on va te soutenir, on va t'aider. Et voilà. Maintenant, je sais que j'ai des cousins aussi qui vont venir l'année prochaine, peut-être, qui hésitent encore. Je sais que j'ai un cousin qui hésite. Et voilà, j'aimerais te dire à toi, ou à toi qui nous regarde ce soir, si tu ressens aussi cet appel, que ce soit de n'importe quelle manière, aie confiance en Dieu. Et voilà, j'aimerais te laisser ce verset que ma mamie m'a laissé, et que quand je me suis assis dans le siège, dans l'avion, avant de venir,
ça m'a beaucoup aidé, qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Voilà, merci. Merci Bradley pour ce témoignage fort et cet appel. Voilà, on est touché par son témoignage. Et voilà, fortifions-nous les uns les autres. Et oui, nous sommes une famille ici, à Collonges. Nous allons partir vers Noro. Alors, Noro, il va s'exprimer en tahitien. Alors, à proprement, on a tout tahitien. Allez. Rana tātou i te pō, Bonsoir à tous ce soir maruru i te wharerei ana ratu i te rawea. et merci de pouvoir se rencontrer par ces moyens techniques. No te mea whanau te e no mātou i te aratu i roto pui a oto. Et c'est une occasion de me tenir debout devant vous No te whai te ratu hoaia i te uhe pata te atu e whaatupu i roto i to une urara. et de partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Ano te pahanor ai te nauira ato opiti te wihia mai to tātou tuhene moe vai. Et donc pour pouvoir répondre aux questions que notre sœur Mwevei nous a posées, E hara te tumu i tūra ia e hara mai o nei i te e whenua e wharani nei, no te tua tapapara i te pau te pipiria. quelle a été la raison pour laquelle j'étais poussé à venir étudier ici la théologie en France. O te mea mata mua roa, ua tamaina te ria pi ira, mei roto mai ai to tātou rometua Johnny Philip, rauto rometua Walker. Et donc cet appel m'a été parvenu aussi au travers de deux pasteurs, Johnny Philippe et pasteur Walker. Tarara, ai tawa e tāu ana i te rira pi ira, ai te ria mo te mera. Mais je n'ai pas trop fait attention à ces appels à cette époque-là. No, ai te fofo ai hare te hapi ira, Pour moi, je n'ai pas eu trop d'occasion d'aller à l'école. ai te fofo ai hare tua tāpapa, warawa e noa i roto i te etaritia. J'ai pas eu trop d'intérêt de poursuivre d'autres études, ne serait-ce que de suivre des études à l'église. E moriho mai, ua pe mai te misia iau, ia tomo mai roto i te ovine. Mais la mission adventiste a fait appel à moi de pouvoir servir dans la vigne I roto i pe hoi ai te orobetua Hiro Ichner. et de pouvoir servir aux côtés du pasteur Hiro Ichner, I roto i te taretia no raiatea, mopiti o popora. avec donc les églises de Reatea, de Mopiti et de Bora Bora. E oia ia te orometua e whaitu tua tua mai iau, ia hare e tua tapapa i te pau te pipiria. Et ça a été aussi le pasteur qui m'a encouragé à pouvoir poursuivre des études de théologie. Ai tai hoara rata man au i tu o tiroa. Mais mes pensées n'ont pas été très concordantes à ce moment-là. E muriho mai te rira, ua tono te bisio i ai tu hoapa, Mais la mission adventiste m'a ensuite envoyé aux îles australes no te tamini hoai no te hapa ora i te mo e tari te rira. de pouvoir servir et aussi accompagner toutes les églises de cette région. E te ria te me, ua whatai mai te whatere o te misio i au i te tei parau. Et à ce moment-là, la direction de la mission m'a fait parvenir un message E mea fofa ia whahope i te parau no te tuatapapara a, no te parahere e roto i te ovine. disant que tu devrais compléter ta formation pour être efficace au service du champ de la vigne. E roto i te ria whaanhaur au a tamata wau i te tuwhahoa i te rei mo i tō tātou atua. Et pour un tel projet, j'ai pensé mettre cela devant le Seigneur. E piti nau i rewa te ioma i roto i tō upo i te ria taime. Et à ce moment-là, deux versets sont passés à mon esprit. Ma tira te aamuia no tā muere te te me oia ihi ai te atua. Et c'était donc l'histoire de Samuel lorsqu'il a été appelé à servir Dieu. Te paraura te tahua e ri ana e, ia parau whaahon ai mai te rā reo, a parau no atu o e te whaaro otu nei tō tāwini. Et donc le prophète Élie lui disait, lorsque tu entendras cette voix, tu lui répondras. A parau no mai te whaaro otu nei tō tāwini. Et tu lui diras, parle ton serviteur, écoute. Nā ora e wau e me te peu e, wa parau mai nā te atua nā roto i te mo tāwini nā mua atua. Et je me disais, si l'Éternel a parlé au travers de ses serviteurs, Nā ora e wau e wa tātu o hapai ai te taime, e au ia whaari i te iep ira. alors il est aussi maintenant de mon temps de pouvoir accepter cet appel.
Te pete o te irawa i o mai roto i to upo o i te ria taime. Et le deuxième verset qui est passé par ma tête à ce moment-là, Ti roto i te papairat profeta mō te ea, te puta e toto. et donc c'est au travers du livre de Moïse dans Exode. I te taime te mua i te ere te miti ute ute. Et donc quand le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, Te prora te atu e i te ere tamawa o i te here mua. et donc le prophète disait, le patriarche, continuez à avancer. No te mea uhi pa api te ia no. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Trara ere te mea uhi no te here. Ça n'a pas été simple de pouvoir avancer. Trara o i te aue e i roto i te prota te atu e para here a ue mua e upuar aia tāna. Mais je savais que lorsque l'Éternel dit avance, c'est qu'il y avait bien un projet qui devait s'accomplir. E muriho mai te rirau wa hapapu i te para no te here a mai o nei wharani nei. Et par la suite, donc, ce projet s'est concrétisé de pouvoir venir en France. Te ia nei no te teme matamua here mai ei o nei. Mais pour moi, c'est bien la première fois que je viens en France jusqu'ici. E wa wiwi mai to umo whete e to utua whare tano to i te mau e tare te ata e hapa auna. Et il y a donc une question qui a été posée de ma famille, aussi des églises. Pour E lesquelles... tatara nei te ap e ia oe nā teiti here mai wharani nei. Mais est-ce que tu aurais quelqu'un qui va t'accompagner durant ce voyage de Tahiti jusqu'ici en France? Nā utoroa i arato e aita. Alors je leur ai dit non, pas du tout. Nā o mene nahi e i oe. Et ils m'ont dit, mais comment vas-tu faire? E piti i rewa tai para i arato. Et je leur ai répondu par 2 versets, I roto i te a amono aperahama. avec l'histoire d'Abraham. Wa here aperahama e o whaaro o nei te piri a ait ona i te tuwahai tāna herera. Et donc Abraham est parti vers le lieu sans savoir exactement où. E o tape me wai te rirahi o raha. Et donc j'ai gardé cet exemple. E te pito te rewa rarata para i tai e tui parau i te teme o iarewaini e te rei te pehua i o tu e tāno tui te hope o te iene iau. Et le deuxième verset, c'est la parole de Jésus envers ses disciples. Il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. E te ria nau i rewa tai hapapu i rātou e no atu e teme matamua te e no te haere o i te rawa wena te atu e awhai. Et c'était donc ma réponse de dire que je pouvais faire confiance et aller vers ces lieux, même si c'était la première fois que je partais ainsi. E tai ha maru i te atu i te mea e wa tāmei ma te tino rei roto pu i te e mau mero o te mo tātātu e parhere i te tuhoa i Colange nei. Et c'est donc ma reconnaissance à Dieu d'être enfin parmi vous, d'être membre de cette communauté de Colange et d'être avec vous. Te pite o te ui, no te pahona i te pite o te ui rā. Et pour répondre à la deuxième question, E haratu huru o te whaito i te teme atu pua i te e tā e rā. comment a été justement cette séparation? A ere promau i te prohore to umo ta ana moatu ere te me ohie. Et comme mes frères ont dit juste avant, ça n'a pas été simple. Me pepe anot utua whare, Ça a été quand même un problème pour la famille, no te whiti pour les proches, e tanot atu no te mau e tare te ata i hapa ona. et aussi bien les églises dont j'avais la charge. E wana o mai rātou ia ue e roto i te rata a e rā. Et ils m'ont dit, mais dans cette séparation, E hapa ia te hupainen he e tupu mai. qu'est-ce que cela va se passer? Te haman ora wa ia rātou, Et donc je leur ai rappelé quelque te chose. naura i tu me meit e a ia rewa e, Il est préférable que je m'en aille e tono hia mai rā te waru o mai te i oto. pour que l'Esprit vienne les paroles de Jésus. E te pito te rewa ta e para ia rātou, Et le deuxième verset que je leur ai donné, te para ia tapauro i para watu o e ai te tātou, wat a e tātou i te tino nei, ai te rā tātou i te a e te wharo. les paroles de Paul qui dit nous sommes peut-être séparés physiquement, mais pas en esprit. E wa para ia rātou e no te meho i e atawini te mahana hitu tātou, Et je leur ai dit, mais comme nous sommes des adventistes du 7e jour, te te aturina e tātou e ia tai te ho e mahana e wharere pa atu a tātou i nei te rei. nous sommes confiants qu'un jour nous serons à nouveau rassemblés. E tau ia hin arore ha maruru i te atua, Et c'est ce que j'aimerais remercier le Seigneur, no te mea wa tamei ai rutu pui o tō, que je sois parmi vous no te hapor ahoai e te whaanhor ata te atua i titau mai. afin de pouvoir honorer l'appel de Dieu E te ha maruru atu ar ahoai e te whaterera o te mission, en i Porinetia. remerciant
les responsables, les administrateurs de la mission adventiste de Polynésie Tēnā tō atu i te mau e tāretia, e pārheire Polinetia, et remercier toutes les églises de Polynésie e tēnā tō atu i te utu awhare. et aussi remercier la famille. Tēnā tō atu i te mau tātātu o te mata i te emere i tātu. Et j'aimerais remercier aussi tous ceux qui nous suivent Me actuellement. te peu e te ite atu ora o tui te rapi i no te tomo i roto i te owine. Dans la mesure où si vous entendez aussi cet appel de servir le Seigneur dans la vigne, A parau atu o mi tātāmu e rā parau mai te wharotu nei tō tāwini. eh ben, je vous invite à répondre comme l'enfant Samuel parle, le Seigneur t'écoute et de pouvoir suivre cet appel-là. Te rai atu i rata ehne aro rewai hoi hamai te mei te atu hoi tātou. C'est donc mon appel et j'aimerais vous encourager chacun de nous. Amen. Amen. Maruru Noho. Alors, nous avons entendu la famille Doum. Nous avons entendu 3 célibataires. Neil, Bradley, Noho. Et nous allons continuer avant de chanter un chant. Nous allons entendre un couple. Ah là là, le couple Deligny. Donc, un petit coucou à la famille Deligny. Donc, je vais laisser la place au couple Deligny. Bonsoir à tous. Alors pour continuer dans ce moment de témoignage, par rapport à mon témoignage, je n'ai pas eu vraiment la même expérience que les autres, hein. Chacun son expérience. Et Neil disait que souvent on a tendance à refuser l'appel de Dieu au début. Moi j'ai plutôt eu l'impression de vouloir y aller à tout prix. Donc je pense que c'est aussi une façon d'illustrer que Dieu appelle et Dieu touche les cœurs à sa façon. Pour chacun son expérience, hein. Et je pense que papa me disait que ça a commencé tout petit. À l'âge de 4 ans, il m'entendait dire que je voulais être pasteur. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc, Dieu a dû attendre un peu quand même, hein. Et ça s'est fait en quelques mois pour qu'on vienne à Collonges. On se cherchait un peu, surtout moi. J'avais eu 2 travails. Ouais, j'ai travaillé 2 fois. Et c'est comme si je n'avais pas encore trouvé ma place. Et après, l'occasion s'est présentée et on a contacté Jarvis. Et plus les démarches avançaient, et plus je me disais, en tout cas, c'est là que je veux être, quoi. Et Dieu a permis d'ouvrir les portes. Et même, j'ai eu la chance que ma femme, que mon épouse veuille bien m'accompagner aussi. Et qu'elle soit là, ça aide aussi, hein. En tout cas, est-ce que ça a été dur avec la famille? Oui, ça a été dur, c'est sûr, hein. Mais il n'y a pas de regret. Pas de regret d'être venu là, d'apprendre tout ça et surtout de se dire qu'au final, on servira Dieu un jour. Et on parle aussi souvent d'amour, hein, pour cette décision. C'est une décision qu'on prend par amour aussi. Ça me fait penser au verset aussi quand les 2 disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils se disaient à tous les deux, notre cœur ne brûlait-il pas quand ils nous expliquaient les Écritures? Je pense que c'est ce qui se passe au fond de moi, même au fond de nous tous qui sommes là. Et pour ceux qui entendent cet appel, venez. Ou du moins, aujourd'hui, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on peut le faire par... comment dire? Ouais, à distance. Donc, il y aura toujours une solution. Et Dieu ouvrira les portes. Et je laisse ma femme vous parler de son expérience à elle. Alors moi, je ne veux pas être pasteur, mais je pense que c'est une décision qu'on a prise d'un commun accord de faire le pas dans cette voie-là. Enfin, je ne peux pas me dire, lui, il va être pasteur et m'écarter de ça. C'est toute la famille, je pense, qui fait ce choix. Et pour moi, personnellement, je ne sais pas où Dieu me placera. Et on ne sait pas encore trop... on n'a pas...
on ne connaît pas trop l'avenir, mais en tout cas, on sait que Dieu nous dirigera. Et comme il l'a fait depuis le début, il pourvoira, et que ce soit dans ce ministère ou peu importe ailleurs, il nous placera au bon endroit. Voilà. Amen. Merci pour tous ces témoignages. Comme quoi touché par Dieu, par différentes façons, mais il vient. Donc, soyez attentifs. Nous allons continuer avec « Oh Dieu, tu es grand », ce chant qui est porteur d'un fort message. Et nous allons le chanter avec plusieurs langues. Donc en français, en tahitien, en anglais et même en espagnol. Oh Dieu, tu es grand. L'espagnol. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Alors ceux qui sont à Tahiti, vous pouvez chanter avec nous, hein? Et Amen. Oh Dieu, tu es grand. Yetu taufatu. Maruru. Alors nous allons continuer avec notre témoignage. Et nous savons que les Tahitiens, ils sont partout. Alors il y en a à Collonges et il y en a aussi à Paris. Donc un peu plus loin, là, à 5 heures de route. Et nous allons justement voir la famille Poreuil. Alors la famille Poreuil, elle est avec nous. Oui, c'est vrai. Donc, nous sommes à Collonges, mais la famille Poreuil, elle est à Paris, mais il y a un petit bout ici aussi à Collonges. Donc, je ne sais pas si... Je pense que la famille Poreuil, là, à Tahiti, vous avez reconnu, hein, dans l'orchestre, où est le petit bout de Poreuil. Donc, la technique, normalement, Mémory est là. Donc, Mémory, si tu nous entends, à toi la parole, là. Eh bien, bonsoir tout le monde, hein, bon sabbat déjà, et puis j'espère que pour vous, la semaine s'est bien passée. Donc, voilà, je me présente, donc Mémory, hein, pasteur
actuelle, donc Memory pour eux, et avec mon épouse, Piu, voilà, originaire de Moorea, donc la famille Tavi que nous saluons bien, et tout Moorea d'ailleurs, nous saluons bien. Eh bien, ce soir, c'est un programme assez spécial parce que c'est aussi la présentation des familles. Donc, nous avons Piu, mon épouse, nous avons notre fille aînée, Hinatea, nous avons aussi son petit frère, Ariere, que vous avez vu sur le plateau, donc jouer de la guitare aussi, donc avec Teto. Voilà, donc la famille s'est, on va dire, élargie en venant en France. Hein. Donc, ma fille aujourd'hui est mariée avec Jérémy, que nous saluons aussi, hein, qui sont dans les Ardennes actuellement. Et ils nous ont en tout cas donné 2 garçons. 2 garçons. Voilà, Timéo, l'aîné, et nous avons Télio, le deuxième. Voilà, donc notre fils aussi a, voilà, a sa fiancée actuellement, Margot, hein, que vous avez certainement vu sur le plateau. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que vous avez pu chanter en espagnol. Voilà, donc c'est un moment de joie que nous partageons avec vous. Ce soir, je voudrais aussi vous dire que j'ai été vraiment privilégié en passant à Collonges parce que c'était 5 années de bénédiction, 5 années qui nous ont permis en tout cas de voir comment Dieu nous a conduits chaque jour. Et ce qui est important dans tout ça, c'est la confiance, la fidélité et l'obéissance qui nous permet en tout cas de marcher, de cheminer avec Dieu sur le plan que lui-même a tracé pour nous. Alors, ce qui est intéressant, beaucoup de témoignages ont été évoqués ce soir. Donc, et ce soir, je voudrais aussi partager un petit peu notre témoignage. Actuellement, là, nous sommes avec Piu en Île-de-France et nous travaillons pour les églises de Fédération France-Nord. Voilà, qui nous donne en tout cas de la joie et le plaisir de pouvoir servir notre Seigneur dans ces églises. Voilà, ce qui est intéressant ce soir, c'est surtout de pouvoir partager avec vous un témoignage qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là. C'est en 92 que Dieu va m'appeler, alors que voilà, nous avons eu également, j'ai eu dans ma vie en tout cas un moment difficile, donc nous étions aussi en temps de guerre. Et aujourd'hui, à ce moment-là, Dieu nous m'a en tout cas appelé alors que j'étais en tout cas pendant mon service militaire. Il me dit, lorsque tu rentres à Tahiti, voilà, tu iras à Moorea et c'est là-bas je veux que tu me serves. Et c'est ainsi que finalement le Seigneur voilà, a commencé son travail en moi. En arrivant en 93 à Tahiti en décembre, le 13 décembre d'ailleurs, je me souviens bien que c'était un sabbat matin et que j'arrive en tout cas voilà, pendant un congrès des jeunes d'ailleurs, organisé avec le pasteur Clive, et c'est là que finalement que je vais découvrir mon épouse, et ça va faire déjà 26 ans que nous sommes ensemble, et je remercie le Seigneur parce que nous avons eu un parcours, je ne veux pas dire facile, ni non plus difficile, mais un parcours qui nous a permis de mieux nous connaître et de connaître surtout le Dieu qui nous a appelés à son service. Ma femme m'a posé la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à être pasteur? Alors, vous savez, lorsque Dieu appelle, c'est que Dieu a une mission. Peut-être pour être pasteur, peut-être pour être un administrateur politique, peut-être pour être un administrateur au niveau de l'État, au niveau de l'Église. Mais je pense que la plus belle chose que Dieu souhaite en tout cas, c'est de faire de nous des hommes et des femmes à son image idéale. Voilà, ce qui est important de pouvoir partager avec vous ce soir, cette expérience de pouvoir, comment Dieu nous conduit jusqu'à son thème et comment il veut partager avec nous cette mission qu'il attend à faire avec nous. Vous savez que la plus belle mission que Dieu nous a confiée, c'est dans ce passage de Matthieu. Allez, faites des nations de toutes les disciples, en fait, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la plus belle mission que Dieu nous a donnée. C'est de faire des personnes que nous voyons dans notre vie des disciples. Et ce qui est intéressant, donc, ce soir, j'ai entendu pas mal de témoignages. J'ai entendu celui de Jarvis, j'ai entendu aussi celui de Noho, et j'ai beaucoup aussi apprécié celui de Bradley, d'ailleurs, qui voilà, me rappelle un petit peu aussi
comment Dieu aussi m'a appelé. C'est-à-dire que même si nous n'avons pas le soutien de la famille, même si nous n'avons pas le soutien de nos proches, et ce qui est intéressant de retenir, c'est que là où Dieu nous envoie, c'est lui qui nous équipe. Et j'ai beaucoup apprécié en tout cas lorsqu'il l'avait dit tout à l'heure, voilà, c'est Dieu, Dieu sera avec moi. Et c'est intéressant que cette phrase en tout cas fasse écho. Alors je voudrais partager avec vous, voilà, pour vous encourager, pour nous encourager tous en tout cas à vivre, même si nous sommes à une époque où nous vivons des moments difficiles. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous a déjà prévenus. Et je voudrais vous partager ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 31 à 33. Voici ce que Jésus dit, plutôt le verset 30 à 33. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Et moi, je voudrais même rajouter, seulement maintenant que vous croyez? C'est intéressant de voir. Et Jésus va dire cette pensée en disant, il va continuer en disant, voici que l'heure vient. Et je voudrais que cette parole du Christ puisse résonner aussi pour nous qui sommes aujourd'hui en 2021. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, et vous serez dispersés chacun de son côté. L'Église actuellement vit un moment périlleux, un moment difficile où quasiment chacun est à cause d'un petit mal-être, d'un petit virus, a fait fuir les disciples de Jésus, qui soi-disant disciples, ont fait fuir chacun de son côté. Voilà un exemple concret que le Seigneur nous a donné. Et ce qui est intéressant, c'est que cette parole s'est réalisée, et elle se réalisera autant de fois que l'homme fera face à des défis. Soit l'homme part dans un sens où il veut, ou dans un sens où Dieu le souhaite. Et c'est intéressant de voir la suite. Voilà, parce que Jésus va dire la suite en disant « Et vous serez chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. » Alors, je voudrais rebondir très rapidement sur cela. « Et vous me laisserez seul. » Jésus avait besoin à ce moment que chaque disciple se soude les coudes. Et je voudrais en tout cas utiliser cette image, n'est-ce pas, même de la vague, d'ailleurs, que Jarvis avait utilisée tout à l'heure. Lorsque le surfeur descend sur cette belle vague, il prend tout son courage à deux mains, donc tout ce qu'il peut l'unir, lui et sa planche, avec son savoir, pour pouvoir glisser en paix et de pouvoir arriver au bout du tunnel, au bout de cette grosse vague et de sortir vainqueur. L'objectif, les amis, c'est que cette parole de Dieu, elle nous convainc chaque jour que le chemin que nous empruntons de par nous-mêmes, de par notre être humain, peut ne pas nous conduire à un meilleur résultat. Mais ce qui est intéressant, lorsque Dieu, n'est-ce pas, lorsque Dieu conduit notre chemin, nous savons que nous sortons toujours victorieux. Donc, c'est un encouragement à la fois pour chacun d'entre nous, nous qui sommes peut-être dans des moments assez difficiles, mais croyons que l'Éternel est notre secours et il ne nous abandonnera jamais. Comme Jésus dit, je ne suis pas seul, mais le Père, n'est-ce pas? Le Père est avec moi. Sachez que même si vous êtes abandonné, même si vous vous sentez rejeté, dites-vous bien que Dieu est avec vous, comme Jésus le dit également. Alors, mes frères et sœurs, prenez courage. Si Dieu te dit, quitte ton pays, quitte ton confort, quitte ta famille, quitte tout pour me servir, Pierre dit bien que mieux vaut obéir aux hommes, n'est-ce pas, qu'à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, vous le connaissez bien ce texte. En tout cas, c'est un texte qui va aussi nous aider à faire un chemin avec le Seigneur. Alors que Dieu nous bénisse et nous encourage en tout cas dans cette soirée de sabbat qui va aussi vous aider à vous réconforter. Alors nous voulons saluer, profiter de l'occasion pour saluer en tout cas toute la Polynésie, toute la grande famille, celle de Pew, et la mienne, donc aussi élargie qu'elle soit,
que Dieu en tout cas vous accompagne dans ce jour de sabbat et que nos prières soient unies, donc nos prières communes puissent faire un effet tout autour de nous, que nous puissions resplendir, n'est-ce pas, de cette lumière que Jésus souhaite nous donner. Car Jésus lui-même nous dit, je suis la lumière du monde. Alors que Dieu nous bénisse et nous encourage tous à tenir ferme. Maranatha, je dis, car Jésus revient bientôt. Et lorsque nous le servons, c'est lui qui nous envoie là où il veut. Donc, faisons-lui confiance, quel que soit le choix qu'il nous donnera, il nous équipera. Que Dieu bénisse toutes les familles de la Polynésie, que Dieu bénisse le peuple polynésien. C'est un peuple croyant et que nous puissions en tout cas le laisser diriger nos vies de chaque jour. Alors, nous voulons avec Piu vous dire simplement bon courage et Maranatha. Amen. Nous touchons bientôt à la fin de notre soirée. Merci Mémory de ton intervention. Nous avons encore la conclusion. Une prière par Mémory. Donc Mémory, tu restes avec nous et pourquoi pas chanter avec nous le dernier chant après ta prière. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Et donc j'aimerais remercier chacun de vous, vous qui avez pu suivre ce programme avec les moyens techniques de cette époque. Et j'aimerais vous laisser encore 2 versets avant de nous séparer. Dans Josué chapitre 8, 1 et le verset 8. L'Éternel donne une parole prophétique à ses enfants. Que cette parole ne soit pas éloignée de ta bouche. Amen. C'est le premier verset que j'aimerais vous laisser ce soir. Si nous voulons avoir du succès et être dans le bonheur, donc ne pas cesser de nous accrocher à notre Seigneur. Et le deuxième verset, dans Amos, chapitre 4, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Si nous voulons avoir du succès dans notre vie, soyons attachés à notre Dieu. Et celui qui est attaché à notre Dieu, eh bien celui-là est donc prêt à la rencontre de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Mémory, nous allons prier ensemble avec toi. Merci, nous prions ensemble. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, alors que nous sommes entrés dans les heures saintes de ce jour que tu as béni et sanctifié, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir participer à cette fête du sabbat, Seigneur, ce jour mémorial de la création, des moments particuliers où nous pouvons éventuellement évoquer, Seigneur, des souvenirs de notre parcours, de notre expérience de la vie que tu nous as permis de vivre jusqu'à présent. Seigneur, tu as conduit, Seigneur, des familles, tu as conduit des personnes seules, tu as permis que des personnes qui ne te connaissaient pas, ont changé de vie et ont choisi de te servir, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui opères les miracles dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, tu es le seul et unique vrai Dieu, tu es le Dieu créateur. Et Père, ce soir, c'est vraiment une joie d'être en famille ce soir avec
mes frères et sœurs qui sont sur ce plateau, mais aussi tous ceux qui nous suivent, en tout cas depuis la Polynésie, que ton esprit continue à nous habiter, à nous instruire, à nous enseigner, que ton esprit continue toujours à nous aider à communier, Seigneur, par la prière, car Seigneur, c'est toi qui unis chaque esprit que nous sommes en un seul esprit. Et par-dessus tout, ton Esprit Saint, Seigneur, nous fait du bien. Et nos rencontres, en tout cas, nous permet de te voir à l'œuvre lorsque nous voyons des visages souriants, des personnes apaisées, des personnes qui nous aident en tout cas à grandir dans la foi. Père Céleste, ce soir particulièrement, je souhaite réclamer auprès de toi, Seigneur, ta bénédiction sur chaque famille, Seigneur, qui est représentée, Seigneur, sur ce plateau, sur cette plateforme, sur la famille de tous les techniciens qui sont là aussi. Te remercions, Seigneur, de pouvoir veiller sur chacun d'entre elles, Seigneur. Je te remercie aussi de pouvoir avoir un regard bienveillant et bénissant sur toutes les familles, Seigneur, de la Polynésie tout entière. Nous voulons aussi avoir une pensée particulière, Seigneur, à toutes nos autorités, Seigneur, qui nous gouvernent en Polynésie, que ta paix, Seigneur, les accompagne, ta sagesse et cette connaissance, Seigneur, que tu puisses leur donner de toi, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que c'est toi, le seul et unique vrai Dieu. Fais-leur du bien, Seigneur, fais du bien au peuple polynésien, fais du bien à ton Église, Seigneur, en Polynésie. Bénis nos administrateurs, bénis tous ceux qui œuvrent pour toi, Seigneur. Et ce soir, nous avons plus qu'une ferme assurance, Seigneur, c'est de te retrouver lorsque tu reviendras. Voilà, et lorsque nous pourrons aussi te dire, viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Maranatha. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Oh
sabbat à tous. Bon sabbat. Nana, bon sabbat.